veux réagir à ce qui a été présenté tantôt comme proposition par Mme Marois et M. Duchesne pour le sommet sur l'enseignement supérieur. Bon, vous dire d'abord que j'ai beaucoup d'inquiétudes dans la façon dont le sommet s'organise. D'abord, ce qui est très important, là, c'est qu'il y a 2 étapes qu'il faut bien suivre. Il ne faut pas passer la 2e étape avant la première étape. La première étape, qui est probablement la plus importante, c'est d'évaluer le sous-financement des universités. On ne peut pas commencer à discuter quelle partie devrait être financée avec des frais de scolarité, quelle partie devrait être financée par les entreprises, quelle partie devrait être financée par l'ensemble des contribuables, si on n'a pas d'abord estimé le manque à gagner dans les universités pour être compétitives. Et c'est très important, là, parce que c'est pas simple. Je me souviens, lorsque j'étais ministre de l'Éducation, d'avoir revu complètement le financement des universités avec la politique des universités. On a au Québec plus d'universités qu'ailleurs. On a 18 universités, puis nous, on est d'accord avec les 18 universités, puis on pense que c'est important pour protéger l'accessibilité de garder ces 18 universités. Par contre, le fait qu'on ait plus d'universités, ça pose quand même un défi de financement additionnel. Quand on regarde le financement d'université, ben, il y a une partie pour l'administration, puis il y a une partie qui est plus fonction du nombre d'élèves. Puis étant donné qu'on en a plus qu'ailleurs, ben il y a effectivement, quand on regarde le financement global, des précautions à prendre. Ce qui est important aussi de comprendre, là, puis partout dans le monde c'est la même chose, c'est qu'il y a d'abord un rôle spécifique qu'on donne aux grandes universités comme l'Université de Montréal. Et ce qui est important quand on compare le financement des universités québécoises avec les universités du reste du Canada, c'est de comparer des comparables. Prenons l'exemple toujours de l'Université de Montréal. C'est important que l'Université de Montréal soit compétitive avec l'Université de Toronto. Pourquoi? Bien, parce que sinon, ils risquent de perdre les meilleurs professeurs, ils risquent de perdre les meilleurs projets de recherche qui vont être dans les grandes universités du reste du Canada. Donc, il faut être très prudent là, avant de faire une règle simpliste de regarder le total du financement divisé par le nombre d'élèves. C'est très, très, très important de comparer des comparables. Et moi, j'ai été très inquiet cette semaine d'entendre Mme Marois douter, comme Pierre Duchesne, du sous-financement des universités. Écoutez, là, moi, je les invite les deux à aller à aller visiter les grandes universités canadiennes. Ils vont se rendre compte qu'on a un sérieux problème de sous-financement. Je les invite aussi à aller rencontrer les recteurs des grandes universités québécoises. Ils vont se rendre compte qu'actuellement, à chaque mois, on perd des professeurs qui se font offrir, dans certains cas, le double de leur rémunération actuelle par des universités, soit du reste du Canada ou des grandes universités américaines. Là, je vous parle du reste du Canada, mais le problème est encore bien plus grand quand on parle de la compétitivité de nos universités avec les universités américaines. Donc, je pense que, je vous dirais en terminant que si on ne règle pas le sous-financement des universités, ben on va tourner en rond. Donc, si on ne reconnaît pas le sous-financement des universités, ce qu'on va avoir, c'est un sommet des illusions. Et ça serait malheureux parce que c'est clé, le financement de nos universités, pour l'avenir de la société québécoise. Je veux bien comprendre, M. Legault, d'abord, sur la problématique du financement des universités. Je comprends que là, donc, par étudiant, au fond, selon vous, l'UDM ne doit pas recevoir la même chose que l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, par exemple. Il faudrait avoir des nouvelles règles faisant en sorte qu'il y ait des universités comme de première classe? Je pense que je suis celui qui a fait la dernière politique du financement des universités, puis il y avait déjà des règles. Il y avait comme un montant pour l'Université de Montréal qui était prévu parce que c'est un peu le vaisseau amiral de nos universités. Ils ont un rôle évidemment très différent à jouer dans le domaine de la recherche. Ils ont des facultés, je pense entre autres aux 4 grandes universités qui ont les sciences de la vie, la médecine. Ben, on a l'Université de Montréal, l'Université McGill, l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval, qui évidemment ont un défi différent. Il faut comprendre aussi que les facultés sont importantes. Entre autres,
tout ce qui s'appelle sciences de la vie et ingénierie, ça pose un défi particulier de financement. Donc, on ne pourrait pas regarder l'ensemble des universités sans aller un petit peu plus dans le détail. Comme actuellement, moi je pense, pour donner un autre exemple, la Polytechnique de Montréal a des problèmes de compétitivité avec les facultés d'ingénierie des grandes universités du reste du Canada. Or, on sait que l'ingénierie, c'est une clé pour l'avenir de notre société. Donc, il faut être capable là, de faire les bons comparables. S'assurer aussi que nos universités qui jouent plus le rôle là, dans les classements d'universités internationales, d'être parmi les universités de classe internationale, qu'on protège la qualité des universités, par exemple, comme l'Université de Montréal et l'Université McGill. Maintenant, j'aimerais savoir si vous comptez participer d'une façon ou d'une autre, soit aux exercices préalables là, au sommet ou au sommet lui-même. Est-ce que Absolument. On va participer au sommet de toutes les façons qui nous seront demandées. Donc, on va collaborer. Pour nous, je l'ai souvent dit, l'éducation, c'est la priorité absolue de la Coalition Avenir Québec. Donc, c'est certain que le financement des universités, pour nous, ça nous intéresse. On va amener des documents, on va être présent lors des les 4 étapes là, dont on parle. Mais je le répète, là, la clé, si on veut pas tourner en rond, c'est d'abord de s'entendre le plus rapidement possible sur le niveau de sous-financement des universités. Je peux pas croire qu'encore aujourd'hui, on ait une première ministre et un ministre de l'enseignement supérieur qui doutent du sous-financement de nos universités. Ça me jette par terre. Le troisième bloc, je pense, c'est le financement à l'UNISKI en janvier. Ce qui fait qu'il va y avoir eu 2 autres rencontres au préalable, puis bon, visiblement, ce qu'on comprend du point de presse du gouvernement aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent pas partir d'une prémisse quelconque. Là. Oui, mais commençons par le début. On ne peut pas dire on va construire une maison sans commencer par les fondations. Puis les fondations, c'est de savoir est-ce qu'on a un sous-financement ou non. Ensuite, on pourra débattre avec les associations étudiantes quelle part de ce sous-financement devrait être assumée par les étudiants ou par l'État ou par d'autres groupes. Mais il faut d'abord commencer par le commencement. Puis le commencement, c'est de savoir y a-t-il, oui ou non, un sous-financement. Ce que vous avez entendu là, aujourd'hui avec cette démarche-là, vous y croyez, vous, à ce sommet-là? Vous positionnez? J'ai des grandes inquiétudes parce que j'ai pas entendu une fois Mme Marois prononcer le mot sous-financement. C'est comme si ça n'existait pas. C'est comme si le Parti québécois vivait sur une autre planète. Or, actuellement, là, même les Américains, là, qui ont des universités beaucoup mieux financées que les nôtres, se préoccupent de la compétitivité de leurs universités. Donc, comment se fait-il qu'au Québec, ça semble pas être un sujet d'intérêt, que la seule chose qui nous intéresse, c'est le gel des frais de scolarité ou la gratuité scolaire? À un moment donné, là, quand on veut parler de la qualité des universités, il faut parler du financement des universités. Les démarches là, vont plus loin que seulement les droits de scolarité. Là, c'est quand même assez large. Absolument, mais il faut commencer par le début. Avant de parler de gouvernance, il faut d'abord parler d'être compétitif, il faut parler du financement. Donc, moi, je veux bien parler d'accessibilité, de parler de gouvernance, quel est l'autre sujet, de parler de recherche, mais il faut d'abord s'entendre, là, est-ce qu'on a des outils comparables aux universités du reste du Canada? Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on compare des pommes avec des pommes. Est-ce que l'Université Laval est compétitive avec l'Université de Calgary ou l'Université de Colombie-Britannique? Est-ce que l'Université de Montréal est compétitive avec l'Université de Toronto? Parce que c'est là que s'en vont les professeurs qu'on perd actuellement dans nos grandes universités. Vous reconnaissez un problème de sous-financement des universités. Est-ce que par ailleurs, il y a un problème, selon vous, de gestion des universités? Absolument. Je trouve ça malheureux que les contrats de performance que j'avais mis en place lorsque j'étais ministre de l'Éducation aient été mis de côté par le Parti libéral. Je sais que Mme Marois a déjà dit aussi que c'était pas sa tasse de thé, la performance. Moi, je pense que c'est important, là, aussi, que l'argent aille dans les services aux étudiants et non pas dans la bureaucratie et l'administration. Puis on a vu des exemples, là, qu'on parle de l'îlot voyageur, que j'avais refusé. J'avais même dit à Roch Denis à l'époque que c'était
c'était fou comme de la M, et c'est accepté par Jean-Marc Fournier. Il y a eu les problèmes qu'on a vus à Concordia. À un moment donné, oui, ça nuit au rapport de force des recteurs. Mais actuellement, là, c'est pas une bataille à savoir est-ce que les recteurs vont gagner ou si ce sont les étudiants qui vont gagner. En bout de ligne, ceux qui peuvent le plus profiter d'un bon financement des universités, ce sont les étudiants, puis c'est la société québécoise. Et c'est majeur, c'est important. Faut avoir un petit peu de vision, puis si on a un petit peu de vision, faut bien financer nos universités parce que c'est là qu'on va amener l'innovation dans notre société, puis incluant dans nos entreprises pour être capable enfin de réduire l'écart de compétitivité de nos entreprises, donner des salaires payants à tous les jeunes qui, évidemment, le souhaitent au Québec. À l'heure actuelle, vous évaluez à combien le sous-financement compte tenu des informations que vous avez? Ben, écoutez, je pense qu'en 2010, il y avait comme un consensus autour de 500 millions de dollars. Je ne vois pas de raison pour penser que le sous-financement est diminué. Au contraire, quand on voit un peu les annonces qui ont été faites à gauche, à droite, on peut penser qu'il a augmenté. À l'époque où j'étais ministre de l'Éducation, on évaluait aussi qu'il y avait un écart de plus d'1 milliard de dollars avec les universités publiques américaines. Je parle pas d'Harvard puis des grandes universités privées, là, je parle juste des universités publiques américaines. Et puis, on avait, avec le Sommet du Québec et de la jeunesse, convenu d'une phase 1 qui était un réinvestissement de 300 millions de dollars récurrents dans les universités, mais c'était une phase 1. Et actuellement, il est plus qu'urgent d'avoir une phase 2. Et je t'inquiète, encore une fois, de voir que le Parti québécois semble douter du sous-financement des universités. Avec ce portrait-là, est-ce que vous pensez que c'est possible, le gel, ou même la gratuité? Est-ce que c'est complètement exclu de votre part? C'est qu'on parle de la deuxième étape. Si on part de la prémisse qu'il n'y en a pas de sous-financement, la question se pose même pas. Est-ce qu'on a besoin d'augmenter de 50, de 500 $ les frais de scolarité? La question se pose pas. Mais si on a un sous-financement, bien, comme je le pense, bien là, il faut partager les responsabilités. Puis bien honnêtement, les Québécois sont déjà les plus taxés en Amérique du Nord. On peut pas aller donner tout le fardeau aux contribuables, d'autant plus que ce sont justement les étudiants qui vont profiter le plus de ces réinvestissements dans les universités. Vous pensez du rôle de l'Institut du Nouveau Monde dans tout le processus? Je trouve ça un peu spécial que ça soit sous-contracté à l'Institut du Nouveau Monde, l'organisation du sommet. Moi, je pense que le gouvernement du Québec a toutes les ressources pour être capable d'organiser un sommet. On l'avait fait avec le sommet du Québec et de la jeunesse. Je vois pas pourquoi on est obligé de sous-contracter à l'Institut du Nouveau Monde.